Donc, c'est-à-dire, Marcelo a voyagé lundi soir. C'est ça? On peut dire ça, oui. Oui, Oui. oui. Et il a quitté chez lui Il n'a quand? pas voyagé lundi soir. Il a voyagé, on peut dire, mardi à 1h. Mardi à 1h. Mardi à 1h, c'est lundi soir. La nuit de lundi à mardi. Non, c'est mardi. C'est pas comment c'est lundi soir? C'est mardi matin. Marcelo a voyagé la nuit de lundi à mardi, c'est ça, non? Oui, c'est ça, non? Maintenant, les problèmes se la nuit de posent. lundi, ils ont décollé à 1h. 1h, c'est mardi. Non, c'est plus lundi, c'est mardi. Ok, d'accord. Maintenant, les problèmes se posent au niveau où, quand Marcelo dit qu'elle est partie les samedis, et je l'ai suivi les dimanches, c'est vrai ou c'est faux? Papa, il y a aussi là où il a dit que non, j'ai décollé, j'ai quitté lundi, je suis arrivé mardi. Toi, ça, tu t'as oublié? Ok, comment savoir ce qui te plaît? Il y a aussi là où il a dit que non, j'ai quitté lundi, je suis arrivé mardi. Ok, directement, je suis parti à l'hôpital. Donc, pour toi, les moi, deux, je prends celui-là. Donc, toi, tu prends celui-là, c'est que tu reconnais que dans l'autre, il a menti. Donc, tu reconnais que dans l'autre, il a menti. Menti quoi? Toi, tu ne peux pas oublier. Toi, tu n'oublies jamais. Toi, tu dis toujours tout ce que tu fais, tu n'oublies jamais. Je comprends. C'est que pour toi, Marcelo a oublié. Et oui, il a oublié. C'est un être humain. Ok, d'accord. Il y a encore un autre monsieur qui a oublié. On n'oublie pas dans des circonstances de la mort de sa femme. Ça, on n'oublie pas. Madame, je vais lui sortir. On peut oublier. Moi, j'ai oublié pour ma mère. Je me rappelle même plus. Ok, d'accord. Je me rappelle même plus pour ma mère. Ma sœur, il y a encore un autre monsieur qui a oublié. Tu sais c'est qui? C'est le père spirituel. Il a aussi oublié. Il a aussi oublié. Oui. Tout le monde oublie. Tout le monde oublie. Oui, les deux là, ils ont oublié. Ce sont les deux qui ont oublié. Merci. Le père spirituel de Marcelo. Quand la famille de Blanche a parlé avec Blanche le mardi à 9h. La famille de Blanche a parlé avec Blanche le mardi à 9h. Moi, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. La famille de Blanche a parlé avec sa... Madame, donc pour toi, Marcelo a oublié. Marcelo ne se rappelle tellement de rien qu'il était obligé de lire pendant les obsèques. La maman aussi a oublié avoir parlé à sa fille à 9h le même jour-là. Le mardi en question, elle a parlé avec sa fille à 9h. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que on peut débattre calmement, s'il vous plaît? Donc voilà. Les amis, envoyez justement l'objectif pour atteindre. Vous cliquez juste là où il y a des fleurs là, vous voyez? Vous cliquez, vous allez regarder quel cadeau qui manque justement pour atteindre l'objectif. Et bien évidemment, Madame Princesse, merci, mais cliquez là où il y a, vous voyez là où il y a les fleurs là. Voilà. Vous cliquez, il y a un seul cadeau qui manque pour qu'on fasse 52 sur 52. Et bien évidemment, les autres, merci de bien vouloir partager et tapoter. Tout à l'heure, j'ai vu Madame Niaou, elle était en bas. Elle est en bas, je pense, ouais, elle est en bas. Mais elle a dit qu'elle travaille parce que je voulais quand même l'écouter en fait pour plus d'éclaircissement. Et ma très chère Roro aussi, hein, si elle peut venir pour nous expliquer, parce que tout le monde a des... honnêtement, moi je comprends plus cette affaire-là. Franchement, je ne comprends plus. Je suis dépassé. Hein. Il y a plusieurs versions et Monsieur 243, si vous pouvez appeler la maman de Madame Blanche, ça serait bien. Femme d'État, allez-y, s'il vous plaît. Il y a une motion de femme d'État. Ok, d'accord. La sœur nous dit que Marcelo a oublié. Marcelo a oublié les jours où il s'est rendu en voyage. La voyage qui lui a coûté la maman de ses enfants. Marcelo va oublier. Il va confondre lundi et dimanche. Non seulement ça, Marcelo ne se souvenait même pas quelques jours après de ce qu'il venait de vivre en Turquie à tel point qu'il était obligé de lire son discours pendant les obsèques de Maman Blanche. Marcelo, pour nous relater les faits... C'est un monologue. Mais mythe-toi, ma sœur, mythe-toi. C'est un monologue. Merci beaucoup, merci. Laissons-le d'abord terminer vite. Monsieur, allez vite fait, après on va donner à femme d'État la motion, s'il vous plaît. On a remarqué que pendant les obsèques de Maman Blanche, Marcelo ne se souvenait plus de rien à tel point qu'il utilisait son portable pour lire la version
qu'il essayait de nous faire gober. Là encore, Marcelo a oublié. Kapepula Daniel, le père spirituel de Marcelo, la première personne à qui Marcelo a appelé pour informer de la disparition de Maman Blanche, lui nous confirme ceci. On va écouter. Moi, je parle avec des preuves. Kapepula Daniel nous sort une version qui contredit les certificats de décès. Madame Blanche Odiakando Tunasi est morte mardi 11 juin 2024 à 23h45. Mais bizarrement, M. Kapepula Daniel, qui est le père spirituel de Marcelo Tunasi, mais aussi la première personne à qui Marcelo a informé de la disparition de Maman Blanche, nous balance ceci. Le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des Tchiki, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais lui dire, il dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Donc Marcelo l'a appelé mardi très tôt matin pour lui dire que Blanche n'est plus avec nous, alors que sur les certificats de décès, Madame Blanche Odiakandolo est morte le même jour à 23h45. Donc pour vous, c'est normal. Lui aussi, il a encore oublié. Il a encore oublié. Merci, je vous remets la parole. Merci beaucoup. Femme d'État, vous avez une motion, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, en tout cas, merci Monsieur 243 officiel. Ça, c'est du travail vraiment digne d'un enquêteur. Voilà de l'intelligence. Hein. Voilà, vous êtes le premier. Moi, je suis team Maman Blanche, toujours. La team Maman Blanche, on tapote, on tapote. Et j'ai toujours dit que puisque ce monsieur, ce sont des sectes, des églises un peu sectaires, hein, moi je dirais, ils ont voulu, selon moi, éliminer cette dame qui souhaitait divorcer. Peut-être que c'est un tabou et on a préféré l'exécuter. Et lorsque je vois un peu le début de votre enquête, en tout cas, je confirme que elle a été exécutée. Ok? Comme vous avez dit, un corps, j'ai regardé, hein, vous êtes très intelligent, merci. Un corps minimum pour le rapatriement d'une dépouille dans le monde, hein, c'est 3 jours minimum. Donc en 24 heures le jour J, c'est presque impossible. Même dans les pays du... Écoutez, soyons sérieux. Il faut déjà qu'il y ait un vol qui soit... Ça veut dire que elle décède, imaginons, à 14 heures. Il faut qu'il y ait un vol disponible après 14 heures. On est d'accord déjà. Donc déjà, il y a... Et quand je vois dans la vidéo que c'est Cargo, je ne sais quoi, je suis parti regarder, c'est une compagnie congolaise. Donc on peut se dire, est-ce que réellement, Maman Blanche était-elle réellement en Turquie? Ou bien elle n'a pas été exécutée, justement, facilitée dans un pays du tiers-monde, où les gens sont corrompus jusqu'à l'os, en RDC. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc les fanatiques de pro-Marcelo, nous on ne s'interdit pas de réfléchir, et on pousse la réflexion au plus loin. Lui-même, le monsieur, il est toujours là. Elle est morte. Non, mais attendez, faut pas déconner quand même. Même si on dit t'es abasourdi, t'es dépassé. Mais non, je suis désolé, ta femme, elle est morte. Tu sais le jour où elle est décédée. Parce que la preuve, il a voyagé. Donc tu sais à peu près quand t'as voyagé. J'ai voyagé dimanche. On était à l'hôpital lundi. Faut pas déconner, faut arrêter les Africains. Hein? Monsieur 243, moi je veux vraiment écouter votre enquête. Merci. Excusez-moi, je vais faire une motion là, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, c'est très intéressant ce que la sœur a dit. Mais moi, comme je dis, essayons de garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Il y a la sœur Tardy ici qui affirme, et je sais que c'est vrai, la mère de Blanche a parlé avec Blanche le mardi, avant que le drame n'arrive. Quand Blanche a appelé sa mère, elle a juste dit oui, maman, Bonnie, comme ça, Malamou. Elle n'a pas donné sa position géographique, vous êtes sûr. Quand elle a fait les au revoir à sa grande sœur Sylvie, vous êtes sûr que Sylvie ne savait pas où est-ce que Blanche partait. Vous êtes sûr que tout au long de la discussion avec les membres de sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui avait sa position géographique. Est-ce qu'en soyant se lève un matin, on saute dans le premier avion en disant je voyage? Mais non. Les parents de Blanche savent que Blanche était en Turquie. Arrêtez de venir, je sais pas, raconter n'importe quoi ici aux gens sur TikTok. 241, tu disais tout de suite que tu serais capable d'appeler Maman Georgette. Appelle Maman Georgette et demande-lui. Est-ce qu'elle a un doute sur le fait que sa fille ait foulé le sol turc? Je ne pense pas. Parce que quand tu dis tu as les vidéos comme preuve et tout, nous tous qu'on a des preuves, toutes les preuves qui sont à notre disposition, ce sont des preuves à charge contre vous. C'est le témoignage de Sylvie dans l'émission de Mamou.
c'est les interventions de Christopher, qui pour vous-même désormais ne sont plus légitimes pour parler du combat de Blanche, eux qui sont de sa famille, de son sang, parce que je t'ai entendu, toi 241, remettre la légitimité de Sylvie en doute, du simple fait que les enfants de Sylvie prieraient encore à la compassion. Mais laisse-moi te rappeler, les enfants de Sylvie sont les neveux de Marcelo, du simple fait que Marcelo ait fait les enfants avec leur tante Blanche, c'est des familles, c'est des familles. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir ceci, mais je ne pense pas que la cassure, la fracture et la rupture va se faire avec tous les membres Mais de la attendez, famille. monsieur l'Africaine, excusez-moi. Oui. La motion, c'est 1 minute, il ne faut pas prendre assez beaucoup de temps, Voilà. pour ne pas monopoliser. Ok. En fait, moi, j'ai une question pour monsieur 243. Monsieur 243, vous affirmez que selon vous, le corps de la dame Blanche n'a jamais été en Turquie. Mais vous vous rappelez de l'audio qui était sorti justement de la maman de cette dame qui affirmait comme quoi que le pasteur Kapetou, je sais pas, Kapetou là, ou qui sais-je, justement, qui est allé en Turquie pour éliminer la dame. Voilà, on est sur TikTok, je suis en train justement de juger mes mots pour pas justement que le lèvre soit sauté. Il y a des audios justement qui, elle-même, la maman de Madame Blanche justement, qui affirme comme quoi que le corps, Madame Blanche avait quitté Bruxelles jusqu'en Turquie. Mais pourquoi vous dites les contraires? C'est ce que là, je deviens vraiment fou avec ces histoires. Parce qu'en fait, il y a tellement plusieurs versions, on ne comprend plus rien. Les mêmes personnes qui disaient comme quoi que la dame était en Turquie, hier, aujourd'hui, changent encore de version. Qu'est-ce qui se passe, là? Monsieur 243, merci. Merci beaucoup, mon frère. J'espère que c'est normal que vous soyez confus aujourd'hui, puisque Marcelo, déjà, j'ai des extraits ici des vidéos où lui-même, il était en train d'avouer qu'il est un excellent menteur et que lorsqu'il te ment, même si par la suite, il essayait d'avouer la vérité, tu ne croiras toujours pas à la vérité. Donc, Marcelo était en train d'expliquer à tonton Jaco que moi, lorsque je te mets dans la poche, tu n'en ressors plus. Tu restes là pour dire, bon, c'est normal, on ne doit pas se baser qu'aux paroles de Marcelo, mais à ce que nous voyons. Déjà pour une personne, allez-y vous renseigner les frères, ne soyez pas des fanatiques, mais cherchons la vérité. Les colis que Marcelo nous présente comme provenant de la Turquie, ça ne pouvait en aucun cas descendre des Turkish Airlines parce que les corps de Maman Blanche ne cadraient pas aux normes de l'aviation internationale. Par rapport à ce que tu viens de dire, les frères viennent de dire quoi? Non, la maman de Maman Blanche, écoutons un peu la vie de Maman Blanche par rapport à la version de Marcelo. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est dans l'hôpital? Est-ce que même pas l'hôpital? Non, mais je te dis. Ça, c'est Maman Georgette, la maman de Maman Blanche qui est en train de dire que sa fille n'était même pas à l'hôpital. Donc ça contredit toute la version de Marcelo. Maman Georgette Jérémie, elle dit, est-ce qu'Azala qui est un hôpital? Azala qui même pas un hôpital. Je vous ai déjà prévenu, hein. Ceux qui défendent Marcelo, ils vont toujours commencer à dire, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Mais moi, je vais vous balancer des extraits, je ne vais pas dire, un tel a dit, un tel a dit. Non. Lorsque je vous dis que Marcelo a dit, chiche, je vous mets la preuve. Et vous aussi, faites pareil. Lorsque vous venez nous dire que la maman de Maman Blanche a dit, la maman de Maman Blanche a dit, on sait très bien qu'on va pas vous croire sur parole. Il faut nous sortir des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, autant mieux de vous taire, les frères. Il y a plus de 100 personnes qui nous écoutent. Soyez quand même crédibles. Ne venez pas parler sous les émotions parce qu'on sait que votre objectif, c'est de défendre Marcelo. Mais sortez-nous des preuves. Tu vas venir me dire que la maman de Maman Blanche a dit ceci, alors que moi je te balance l'audio de maman. Est-ce que c'est dans l'hôpital? Est-ce que même pas l'hôpital? Ça, c'est le jour où ils sont partis. Madame. Ça, c'est le jour où ils sont partis. Sur la tombe. Sur la tombe, là. Oui, c'est le jour là. Donc sur la tombe, elle avait un autre discours, et hors la tombe aussi, elle a tenu un autre discours. C'est ça. Et pourquoi tu ne nous mets pas ceci. Pourquoi tu ne nous mets pas la C'est que moi j'ai, écoutez-moi, c'est que moi j'ai, c'est le témoignage de, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? J'ai oublié leur nom. Joujou, voilà. C'est Joujou qui est en train de relater l'histoire, le jour où Maman Blanche est décédée. Ce jour-là, ils ont parlé à 9 h avec sa maman. Sa maman posait la question, comment vous allez dire, oui, on est bien arrivé avec les enfants, on a fait des courses.
soin de toi, prends des médicaments. Le soir en question, c'était le jour où il y a eu, c'est quoi? Le truc pour le gouvernement de la RDC. C'était le 11. Ça s'appelle quoi? Le jour où on a eu on appelle ça quoi? Le remaniement ou la nomination du Non, gouvernement. c'est pas remaniement. Le jour où ils ont prêté serment, je pense, pour le gouvernement de la RDC. C'était ces jours-là. Ils étaient en train de regarder ça le soir. Et le matin, on les a appelés pour dire que nos blanches étaient décédées. Moi, j'ai cet enregistrement-là. Ok. Lorsque Maman Blanche a appelé sa mère pour la dernière fois, elle était où? Elle s'est retrouvée où? Dans quel pays? Elle était en Turquie. Elle était en Elle était en Turquie. Turquie. Ok. Oui, elle était voilà. en Turquie. Elle a appelé, c'était à 9h heure de Kinshasa. Ça veut dire que c'était 11h heure de Turquie. C'était 11h heure de Turquie. C'était quel jour? C'était le mardi. Mardi à 11h Blanche. Oui, le mardi. C'était le mardi. C'était le mardi à 11h Blanche était en Turquie. 11h heure de Turquie, 9h heure de Kinshasa. Donc à 9h, Blanche était en Turquie. Oui, à 9h heure de Kinshasa. Ok, d'accord. Le mardi, c'est le même mardi là, très tôt matin, que Marcelo a appelé Capepou là pour l'annoncer la mort de Blanche. Non, il a appelé certainement le mercredi. Il a appelé le mercredi. Capepou là s'est trompé. Il a appelé le mercredi. Il a appelé le mercredi, Capepou là s'est trompé. Oui, il a appelé le mercredi. Ok, d'accord. Vous souvenez d'une fille qui est sortie pour témoigner comme quoi elle a pris le même vol que Marcelo et que Marcelo était dans un état comme si il avait déjà su la mort de Maman Blanche. Papa, je ne connais pas cette fille-là. Certainement, vous avez payé cette fille-là pour dire des bêtises. Je ne connais pas cette fille-là. Merci. Par rapport à la fille-là, on l'a payé pour dire des bêtises. Vous l'avez payé. Ok, d'accord. On l'a payé pour dire des bêtises. Marcelo. C'est à moi, tu sais. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, on avance. Maman Georgette reconnaît que sa fille n'a jamais été à l'hôpital. Et puis, s'il vous plaît, réfléchissons. Si Maman Blanche savait qu'elle devait se faire opérer, pourquoi ne pas aller directement en Turquie le samedi là, mais elle a préféré d'abord aller en Belgique, faire quoi? En Belgique, pour repartir par après en Turquie. Belgique, Turquie, c'est 4 heures du temps. Maman Blanche a fait ses courses. Vous savez pourquoi Kassongo Yoni, les représentants de Marcelo à Belgique, a eu le courage de porter plainte pour Marcelo et contre Maman Blanche pour diffamation? Parce que Kassongo Yoni... Maman Blanche, ne mélangez pas, c'est pas contre Maman Blanche. Contre Maman Georgette, Maman Blanche est déjà morte, bien évidemment. Si Kassongo Yoni a eu le courage de porter plainte pour diffamation contre Maman Georgette, c'est parce que Kassongo Yoni savait très bien que tout ce que Maman Georgette était en train de dire, c'était à côté de la plaque. Pourquoi Marcelo ne nous porte pas plainte pour diffamation alors que je l'ai dit ouvertement que c'est Marcelo qui a assassiné Maman Blanche? Marcelo ne va jamais te porter plainte pour la simple raison que Marcelo ne va jamais, ça aussi je le sais. Laisse-moi te donner la réponse. Ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Marcelo ne va jamais me porter plainte parce qu'il sait qu'il va tomber, mais il va quand même porter plainte. Il s'en fout de moi, mais quand même, il va porter plainte à travers Kassongo Yoni à une vieille dame de 70 ans. Pas de vieille ici. Quand tu es une menteuse, t'es une menteuse. Tu peux avoir et moi je suis qui? Moi je suis qui? Pourquoi Marcelo va porter plainte à Maman Georgette, une vieille dame de 70 ans, mais à moi il ne va pas porter plainte? Je suis là nuit et jour. Il y a l'âge pour mentir. Je suis là nuit et jour à indexer Marcelo comme l'assassin de Maman Georgette. Elle a menti, elle va aller en prison à cause de cela. Bon, pourquoi moi aussi ne pas m'envoyer en prison? Il te connaît? Donc on peut porter plainte qu'à une personne qu'on connaît. On peut porter plainte qu'à une personne qu'on connaît. Ok, merci beaucoup. Merci les amis, merci. Je vais essayer de vous retirer quand même la parole. Il y a d'autres qui sont montés depuis. On doit aussi, par respect, leur donner aussi le temps de parole, s'il vous plaît. Maman Passy, bonjour. Enfin, femme d'État déjà, c'était qu'une motion. Attendez, Maman Passy. Femme d'État, vous voulez prendre votre temps de parole? Parce que là, c'était qu'une motion. Femme d'État, vous êtes là? Bon, je crois qu'il n'est pas là. Maman Passy, bonjour. Bonjour Papa Eli, bonjour à tout le monde. Papa Eli, Obetsa Biso Mamito, pardon.
Bon, Léonie, Kana, tout ça, Léonie. Non, ça fait longtemps, je vois que on n'en parle plus. Je me suis dit, bah écoute, on doit refaire ça parce que moi j'ai vite compris qu'il y avait un silence radio des deux côtés. Ben je peux pas comprendre un problème de telle envergure où on parle justement de meurtre justement par assassinat. Je sais pas, c'est suspect. Et à un moment donné c'était chaud. Après tout d'un coup c'est silencieux. Et moi ça m'a ticté un peu parce que j'avais promis à tout le monde que, écoutez cette affaire, si on n'est pas encore allé jusqu'à la fin, je ne vais jamais lâcher cette affaire. Même si je table politique, mais à un moment donné, je serai obligé de revenir. Et comme je tiens toujours à ma parole, ben, je suis revenu aujourd'hui. Je vous écoute, maman Passy. D'accord, Papa Eli Nabiso. Bon, Papa Eli, franchement, vous avez bien fait de nous ramener sur ces sujets encore. Mais bizarrement, en tout cas, tous ceux-là qui ont été dans la justice pour Maman Blanche, moi je les félicite d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux que qu'en fait la plupart n'avaient que de soupçons. Certains voulaient savoir un peu plus sur ce qu'ils connaissent ou ils ont appris sur les églises de réveil. Comme Maman Nora vient de dire tout à l'heure là, Ming Baba secte et tout, vraiment, elle a raison, parce que là où il y a les vrais, il y a aussi de faux. Donc il faut toujours que le bas. Et dans le contexte, c'est Maman Nora ya lokola baza ebele que je félicite. Mais dans le contexte, c'est ce que batomité Mama B, maman qu'a faire, il y a jaloux. Ceux qui sont là, ils se disent comment les autres ont 10 000 âmes et plutôt fidèles. Moi, j'en ai que 3. Ok? Comment les autres en sont fidèles? Moi, j'en ai que 7. Or, ils oublient que lui-même, l'écolo les âmes, a donné 3 talents à certains, à l'un, 2 talents à l'autre, 1 à un autre encore. Et l'autre n'a pas voulu peut-être utiliser. Il avait quand même dit qu'écoutez, quand le Seigneur est venu lui poser la question, ou le maître, oh non, moi j'avais peur dans l'année, j'avais même honte, vous me venez trouver ça. Alors, ils doivent se demander, est-ce qu'ils enterrent pas leur talent, par exemple? D'accord? Là, c'est 1. Et les autres prennent le risque. Ok? Voilà. Maintenant, ce qui est très important, Papa Eli, aujourd'hui là, je pensais qu'il y avait, quand j'ai vu ce sujet-là, je pensais que surtout eux qui sont détectives privés, eux qui se sont dit qu'ils sont peut-être, je sais pas quoi leur dire, comment leur nommer, je pensais qu'ils avaient quelque chose de concret au fait. Que non, on était parti par-ci, on était parti par-là, c'était notre démarche, regardez, on a trouvé ceci. Donc, on revient toujours dans la même case de départ, audio X, audio Y, mal compris, mal rassemblé, et tout et tout. Et puis on me pose la question, pourquoi on me porte pas plainte? Et? Yaya, on m'a porté plainte? Tout beau it. On veut pas porter plainte à vous. Et maintenant, on est obligé. Enlever même les habits dans des lives, dans des plateaux de télévision, pour nous prouver qu'il est assassin, y a pas de problème. Mais on vous porte pas plainte, on veut pas. Et on nous dit ici tout de suite, Papa Eli, que comment Marcelo alors a porté plainte au travers le pasteur. Donc le pasteur Marcelo n'a pas porté plainte à Maman Georgette. Mais vous sous-entendez qu'il a porté plainte au travers le pasteur Caputin. Comment ça s'appelle ça? Caputou la pomme. Donc vous insinuez. Après tout ce temps, c'est tout ce que vous avez pris. C'est tout ce que vous avez. Les insinuations, comment on appelle, la diffamation et autres. Mais nous sommes des Africains. Moi, j'ai perdu mon frère. Il ne me restait qu'à dire aussi que mon enfant était sorcier. Que c'est mon enfant qui a déjà mon frère. Il ne me restait qu'à dire ça. Parce que j'avais dit que tout le monde, j'avais accusé tout le monde dans les audios, dans la famille. Le jour où l'enterre, là, j'étais comme, je sais pas. Qui ne le fait pas dans les familles africaines? Qui ne le fait pas dans les alentours? Qui ne le fait pas? Sous les émotions. J'ai vu ma grand-mère attraper comme ça mon grand-père parce que l'un de ses fils était décédé. Il demande à mon grand-père. Maintenant, si c'était aujourd'hui, on allait dire quoi? S'il vous plaît. Donc,
Papa Eli ramène un sujet pour savoir où on en est. Et vous nous ramenez tout ça là qui était comme rassemblement des idées selon les dires, selon les ceci et de cela. Donc vous-même, vous ne faites plus confiance d'ailleurs à ceux-là qui vous ont ramené les dossiers sur la toile qu'on appelle le frère et la sœur de notre qui paie à Maman Blanche. Quand même. Oh, faites-vous quand même utile quand même. On a eu même des détectives privés ici dans ces lives de Papa Eli qui ont été même parlé avec la personne du pont funèbre là. Oui, je confirme, on a eu des détectives ici, hein. C'était chaud, hein. Avec des documents venant de la Turquie, c'est... Oui, vraiment. Hein? Mais après, chaud, hein. vraiment, Moutika Bissoko, s'il vous plaît. Ah, c'est tout ce que vous avez. Marcelo, a kokipé binote do. Bokata bilamba na panel, bocha vidéo bolongo bilamba tout, botika eta système ya ba koko avant kolo ya da abonai. Pourquoi il ne porte pas plainte? Abonai. Oh, nous aussi on te pose des questions. Pourquoi aussi vous faites les Congos ça? Ah, oh, pardon. Soyez juste honnête. Demandez merci à Marcelo. Au moins l'histoire de sa femme, paix à son âme, vous a permis, si vous avez 10 000 abonnés, maintenant vous en avez 100 millions. Ah, c'est tout. Et ça vous nourrit. Ah. Oh. Maman passée. Ah, papa 240 ans, Kobunana, maman passée, ça blaguité, hein, ça sera chaud ici, hein. Messieurs, oui. Ok, merci. Donc, voilà, on va écouter un peu Maman Sylvie. C'est pas sur la parole, il y a Jean qui doit parler aussi. On a dit à ceux qui n'ont pas encore parlé. On va donner Monsieur 243, souffrez juste, on donne aussi à Monsieur Jean, comme ça vous allez rétorquer sur ce qu'ils ont dit, hein. Allez-y. Monsieur Jean, allez-y. Monsieur Jean Nkoya, merci d'ouvrir votre micro, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Jean Nkoya. Merci le groupe. Merci pour la parole. Vraiment, vous excusez, bien mingi na lingala. Malheureusement, il n'y a pas que les Congolais. En plus, là où vous êtes, il y a trop de bruit. S'il vous plaît, hein, soyez dans un endroit calme, hein, parce que vous n'êtes pas audible. Bon, Papa 243, s'il vous plaît, prenez votre parole. Merci. Ok, merci. Voilà, maintenant je vais vous mettre l'audio de Maman Sylvie, puisque comme je l'ai déjà dit, hein, je sais comment est-ce que ces gens-là fonctionnent. Ils vont s'apprendre à moi, ils vont m'insulter, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, ils vont même répondre à la place de Marcelo. C'est ça qu'on appelle les fanatismes. Donc vous n'avez rien de concret, vous n'êtes pas factuel, mais par contre, ce qui vous dérange, c'est parce que nous sommes en train d'essayer d'élucider une mort mystérieuse. C'est ce qui vous dérange. Donc comme c'est Marcelo, et puis je vous rappelle, hein, la Bible nous dit dans Jean 10, verset 26, ne juge pas selon les... Ah, moi en Turquie. Mais madame, s'il te plaît, hein? Faut avoir les cardio. Si tu veux en débattre vraiment, faut avoir les cardio. Si tu n'as pas les cardio, va-t'en. Donc la Bible nous dit, dans Jean 10, verset 26, de ne point juger selon les apparences. On ne peut pas tenir compte des apparences. Il y a rien, je me répète, il y a rien d'ordinaire dans cette histoire. Même les comportements de Marcelo, après la mort de sa femme, même les comportements de Marcelo vis-à-vis de la famille de sa défunte femme, il n'y a rien d'ordinaire. Il n'y a rien d'ordinaire. J'ai tellement de sujets à aborder que pendant que moi je vais vous présenter des éléments, vous serez là en train de dire des choses en l'air. Tantôt, ça prendre à ma personne, voilà. Ok, on va écouter Maman Sylvie, puisque vous dites que je suis contre Maman Sylvie. Mais Maman Sylvie nous a révélé quelque chose de très percutant. Oh, mets-toi, ma sœur, mets-toi. T'es pas poli, pourquoi? Moi, je pars. Bon, au revoir. Moi, je vous dis tout simplement, allez-y en Turquie, prenez la vidéo, filmez-vous en d'Istanbul, filmez-vous là où on vous a dit que non, elle était à l'hôtel, filmez-vous là-bas, et que là-bas, on vous dise qu'on n'a jamais vu Madame Blanche, c'est alors qu'on viendra avec vous. Pour l'instant, continuez à vous répéter comme si vous étiez des perroquets. Moi, je m'en vais. Merci. Ok, merci. Dieu soit loué. On va écouter Maman Sylvie. Quand on a dévissé les cercles. Là, c'est Jojo qui parle, hein, c'est pas Sylvie. Là, c'est Jojo. Non, c'est Sylvie, t'inquiète. Quand on a dévissé les cercueils,
pour vous permettre de voir le corps. On a enlevé la partie supérieure du cercueil, la couverture. Oui. On a enlevé. Et à partir du... cercueil, en fait. Tu vois la caisse quand ça vient de l'étranger, un corps. Ça vient dans une caisse, je peux dire. Oh, c'était pas un cercueil? Non, non. C'était une caisse. Ah bon? Mais puisque le corps de Gianni était venu dans un cercueil? Ah, ça, moi, je ne sais pas. Ah, ça, moi, je ne sais pas. Mes frères, mes sœurs, je sais que vous êtes des fanatiques, mais allez-y quand même vous renseigner. Les cercueils n'a jamais été une option à ce qui concerne les rapatriements d'un corps. C'est ça la différence entre vous et nous. On fait des recherches, on essaie de s'actualiser. Les cercueils est une condition sine qua non. Il n'y a pas de cas où une dépouille peut être rapatriée dans une caisse et non un cercueil. Les cercueils, c'est une condition obligatoire. Mais bizarrement, les corps de Maman Blanche, la sœur dont vous citez, Maman Sylvie, qui a vu les corps, témoigne, atteste que ces corps n'étaient pas dans un cercueil. Vous n'allez pas me dire que Maman Sylvie a plus de 50 ans, elle ne sait pas faire la différence entre un cercueil réglementaire et une caisse rudimentaire. Non. Les corps de Maman Blanche, d'après les témoignages de sa sœur, n'étaient pas, vous montrez encore une autre incohérence par rapport à ce que nous sommes en train de dire, mais mets-moi en grand. Remarquez une chose. Non seulement que ces corps étaient dans une caisse, mais ces corps étaient dissimulés dans un sac. Vous n'avez peut-être pas tiré attention, mais ces corps étaient dissimulés. La caisse était dissimulée dans un sac à polypropylène. Net basako batiaka ba makaya ou des colis qui reviennent des bleds. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand comme ça, je vais activer la caméra. Donc voilà, l'acte, voilà, merci. Donc voilà, vous remarquerez que c'est dans un sac. La caisse est introduite dans un sac. Et lorsque les remords qui transportaient la caisse est arrivé à la hauteur du public, ils ont retiré les sacs. Pourquoi tout cela? Avez-vous déjà vu un corps rapatrié de l'international dans un sac? Ça ressemble au colis qui nous revient des provinces. Ça, ce n'est pas... En fait, bon, ok, je préfère m'arrêter par là. Après, on va avancer. Vous avez la parole. Alors, très bien. Quelqu'un peut répondre justement à ce qu'il a dit. Femme d'État, vous êtes là? Papa, il est. Oui, allez-y. Attendez, maman, pas Femme d'État, vous n'êtes pas là, hein? C'est ça, hein? Ok, bah, je vais faire monter... Allez-y, maman, pas allez-y. Papa, il est. La première des questions que je voulais poser ici. Papa, le truc, la caisse là que vous venez de montrer là, c'est vous-même qui avez pris une image pour juste nous faire comprendre sur les paroles de Sylvie, ou bien c'est ce qui était de la caisse et autres que Maman Blanche était venue avec. D'abord, la première des questions, c'est ça. Après, je vais mettre la vidéo, après tu vas voir comment est-ce que j'ai arrivé à faire les captures d'écran. Vas-y, je vais te mettre la vidéo, tu vas voir. Non, je pose la question. Si c'est pas le cas, alors terminez pour que je ne parle pas en vain. Terminez, alors mettez-les tout. Comme ça, nous, on va parler. Ça, là, on aura un bon débat, je pense. Terminez alors. Montrez-nous tous les captures d'écran. On saura que ça, c'était pour Maman Blanche, ça vous venez de montrer tout à l'heure là, où vous avez juste assimilé pour nous faire comprendre l'idée de Sylvie, selon vous, si possible. Nous, on attend.
Ok, d'accord. Je peux continuer? Ok, voilà. Ma sœur, tu poses une très bonne question. Désolé de te tutoyer, on ne se connaît pas. Désolé vraiment. Donc, en fait, elle demande, elle cherche à savoir si la photo que je viens de montrer, je l'ai prise où. Mais je vais laisser jouer la vidéo. Vous allez remarquer que c'est les rares images. Déjà, c'était interdit. C'était interdit. Raison pour laquelle vous ne trouverez jamais des images officielles de la dépouille de Maman Blanche à l'aéroport, même pas les images de l'église de la Compassion. Personne n'a eu l'autorisation de filmer cette cérémonie. Et à l'aéroport, Marcelo a placé des gens avec des talkie-walkie pour surveiller tous les chasseurs d'images. Tout. Mais pourquoi ça? Pourquoi tous ces mesures? Pourquoi c'était interdit de filmer ces corps? Il cachait quoi? Qu'est-ce que Marcelo en réalité? Voilà, c'est les sacs dont je parlais. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo. On va voir. On va voir. Remarquez que bien avant que la remorque transportant les corps arrive à la hauteur du public, ils ont retiré les sacs, dévoilant ainsi la caisse. Donc, une véritable mise en scène. On voit très clairement dans la vidéo ici que le sac est retiré. Ces procédés relèvent clairement que le cadavre a été dissimulé depuis son point de départ jusqu'à Kinshasa. Donc, je vais vous prendre la vidéo, les rares vidéos que nous trouvons sur Internet. Hein. Je vais vous la balancer comme ça. Vous allez voir, vous n'allez pas m'accuser comme quoi, non, je suis en train d'inventer des choses. Voilà. On va regarder ensemble hein, si ça correspond à ce que moi je viens de révéler ou pas. Remarquez ici, lorsque la dépouille est arrivée à la hauteur du public, le sac est retiré. Il y a la caisse apparente et le sac qui a été retiré. Donc c'était une vraie mise en scène. On continue. Ça, c'est juste là, on prend encore, voilà. Ce sont des rares images que nous trouvons. Certainement, ce sont des images que les agents de l'aéroport ont pu nous mettre sur les réseaux. Regardez, ça c'est la dépouille de Maman Blanche. Hein. Là, on voit très bien que c'est tout blanc. Donc la caisse est encore dans les sacs. Et comme pour faire diversion, pourquoi ça met du temps devant Turkish Airlines? On voit que la remorque est venue s'arrêter devant Turkish Airlines comme pour laisser le temps aux gens de prendre des photos. Donc c'est une preuve, voilà, pour dire que, voilà, ça provenait de Turkish Airlines. Voilà, on poursuit. C'est ça. Madame, j'espère que là, c'est bien visible pour toi. C'est l'image que je viens de vous présenter tout à l'heure. La caisse est dans un sac. C'est impossible, c'est impossible. En tout cas, entre nous, si ça ne s'agissait pas de l'histoire de Marcelo et qu'on venait te demander ou te poser la question que ce corps que tu vois là est un corps qui vient d'être rapatrié de l'international. Pour une personne qui a déjà été témoin d'un rapatriement d'une dépouille à l'international, s'il ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit, il va te dire c'est impossible. C'est impossible. Ce colis ne peut pas provenir de l'international. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas aux normes de l'aviation civile internationale. C'est impossible que ce que vous êtes en train de voir là puisse provenir de l'international. On voit que c'est dissimulé dans un sac.
Donc ça démontre que même d'où le corps a quitté, le corps n'est pas passé légalement. Il fallait que cela soit dissimulé. Il ne fallait pas donner l'apparence d'une dépouille. C'était pour tromper la vigilance des gens de d'où le corps quitté. Voilà pourquoi, à travers ça, je peux dire que le corps là, Maman Blanche n'est pas morte à Kinshasa. Elle n'est pas morte à Kinshasa. Il est bien vrai qu'elle est morte au Congo, mais c'était pas à Kinshasa. Si Maman Blanche était morte à Kinshasa, ça aurait été plus facile pour Marcelo de trouver un bon cercueil et de placer directement la dépouille. Mais puisqu'on voit que elle est placée dans une caisse et la caisse a été dissimulée, ça laisse à croire que cette caisse-là devait traverser des contrôles et ne pas être reconnue comme étant une dépouille. C'est simple à comprendre. C'est impossible qu'un corps puisse être rapatrié de l'international dans une caisse et non un cercueil. Voilà, merci, je m'arrête encore par là. Moi, j'ai une question, ce sera vraiment la seule. Hein. Merci beaucoup, vas-y. Ok. Quelle définition donnes-tu au mot dissimuler? C'est quoi dissimuler? Dissimuler, c'est cacher. C'est synonyme à cacher. Donc la grosse caisse qui est visible de tout le monde là, toi tu dis on l'a dissimulé dans le sac. Non, en fait, quand je dis dissimuler, ils ont dissimulé la dépouille. Il ne fallait pas que Maman Blanche soit placée dans un cercueil, sinon tout le monde allait reconnaître que c'est une dépouille, c'est un corps humain. Puisque ça ressemble... Attends, laisse-moi terminer, tu viens de poser une question. Il fallait que Maman Blanche soit mise dans une caisse qui peut donner l'apparence d'un colis ordinaire et non une dépouille. Voilà pourquoi je dis que la dépouille de Maman Blanche a été dissimulée. Voilà. Ok, donc pour toi, la forme qu'a la caisse là, ça aurait pu être une caisse on va dire utilisée juste pour les besoins d'usage, pour d'autres formes de colis, mais pas un corps, parce que tout le monde voit bien la forme de la caisse, et je ne vois pas qu'est-ce qu'on aurait pu mettre dedans si c'est pas un corps. Parce que le discours que tu as ici, va faire comprendre que le colis, et bon, la caisse était censée être perçue comme un colis lambda qui aurait été au fret comme tous les autres colis. Exactement. Mais regarde la forme de la caisse. Même un enfant de 5 ans va pouvoir comprendre qu'il y a une dépouille dedans. Non, c'est faux. C'est faux. Ok. C'est faux. Sinon, quelle est la raison pour laquelle Maman Blanche était dans une caisse et non un cercueil? Mais elle-même, dans l'audio que tu nous as fait écouter, là où Sylvie parle dans l'interview de Mamou, elle-même a dit que la sœur était dans une caisse, un peu comme quand les corps arrivent de l'étranger. Ça veut dire que Sylvie même déjà, pour elle, elle a pas tilté quand elle a vu que sa sœur est arrivée dans cette espèce d'emballage avec cette forme. Parce que pour elle dit bien que c'est selon les méthodes utilisées quand les corps viennent de l'étranger. Peut-être que pour elle-même, c'était tout naturel. Moi, je comprends pas. Mon frère, en tout cas, aujourd'hui, si réellement tu es sincère, je vais t'aider à élucider cette affaire. Mon frère, mets-moi en grand. Je vais te montrer comment est-ce qu'un corps arrive de l'étranger. Mon frère Anelka, mets-moi en grand. Je vais vous aider. Regarde. Suivons très attentivement ensemble. Hein. Quand on parle de la caisse, les corps... voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer un cercueil pour rapatriement à l'étranger. Et donc là, je suis en train de préparer le zinc avec le carton pour les épaules. Directement, je mets aussi à l'intérieur le capiton. Une fois que le capiton est posé, je prépare aussi directement les poignées autour du cercueil pour le transport. Ensuite, je mets directement le zinc à l'intérieur du cercueil pour ensuite mettre le défunt aussi également à l'intérieur, faire la mise en bière. Une fois que la mise en bière elle est faite, je vais m'apprêter à faire le scellage en fait du zinc avec le couvercle. Et une fois que le zinc et le couvercle sont collés, je peux faire la suite avec mon collègue et bien sûr en présence de la préfecture pour contrôler tout ça. Voilà, là vous voyez mon collègue. Et ensuite, on fait la fermeture. Et une fois que la fermeture est faite, il y a le préfet qui fait la fermeture avec le tampon pour sceller le cercueil. Voilà. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. On va rejouer pour la dernière fois.
La répétition. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous préparer un cercueil pour rapatriement à l'étranger. Et donc là, je suis en train de préparer le zinc avec le carton pour les épaules. Directement, je mets aussi à l'intérieur le capiton. Une fois que le capiton est posé, je prépare aussi directement les poignées autour du cercueil pour le transport. Ensuite, je mets directement le zinc à l'intérieur du cercueil pour ensuite mettre le défunt aussi également à l'intérieur. Une fois que la mise en bière elle est faite, je vais m'apprêter à faire le scellage en fait du zinc avec le couvercle. Et une fois que le zinc et le couvercle sont collés, je peux faire la suite avec mon collègue et bien sûr en présence de la préfecture pour contrôler tout ça. Voilà, là vous voyez mon collègue. Et ensuite, on fait la fermeture. Et une fois que la fermeture est faite, il y a le préfet qui fait la fermeture avec le tampon pour sceller le cercueil. Voilà. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà la famille. J'espère que pour des personnes intelligentes, là je m'adresse pas aux dernières de la classe, pour des personnes intelligentes, pour des personnes qui cherchent la justice et la raison, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la caisse, en réalité, le zinc est placé à l'intérieur du cercueil. Lorsqu'un corps parvient de l'international, le corps est placé, il faut d'abord, la caisse que vous venez de voir là, après, il faut un filtre impérateur, et puis avant la fermeture de la cercueil, il faut que la préfecture soit représentée. Voilà pourquoi nous disons que lorsque Marcelo vient nous dire que le jour même où la mort est survenue, Marcelo a pu réunir toutes les conditions exigées pour rapatrier un corps, c'est impossible. Même Lady Di, la princesse Diana, sa dépouille n'a pas été rapatriée le même jour. C'est pas pareil, c'est pas le même contexte. Non, mais mon frère. Donc, c'est-à-dire, par rapport à la caisse, déjà, en fait, il y a tellement des incohérences qu'on ne peut être que fanatique pour venir défendre Marcelo. En dehors du fanatisme, je ne trouve pas d'autre raison. Parce que depuis que tu as commencé à parler, tu nous as sorti rien de rationnel. Rien. Que allez-y porter plainte, allez-y en Turquie. Mais alors que moi, je suis en train, je sais qu'aujourd'hui, tu ne sortiras pas ici tel que tu es venu. Tu as appris des choses. Et dorénavant, c'est avec beaucoup de précautions que tu te mettras dans ce débat. Donc ne venez pas prochainement t'humilier de la sorte. Il faut venir avec de preuves des éléments. Ne viens pas, un tel a dit, Maman Sylvie a dit, Maman Kingan a dit. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui. Si tu veux en parler de cette affaire, va d'abord faire des recherches. Va d'abord chercher à comprendre. Hein, avant de défendre. Non, Marcelo a quitté chez lui le dimanche. Il a pris l'avion le lundi matin. Mais après, quand on te demande comment il a atterri en Turquie le mardi, jusque-là, tu n'as pas su répondre. Hein. Tu n'as pas su répondre. Merci beaucoup, je m'arrête par là. Papa, vous êtes là parce que j'avais demandé une motion, vous avez dit oui. Normalement, enfin, je sais pas si Femme d'État, elle est toujours, parce que je décris qu'elle modère le panel. Je suis là. Normalement, c'est Love qui doit parler. Hein. Enfin, non, oui, Maman Passy, après, ça sera Love qui devrait parler. Maman Passy, merci. Ok, très bien. D'accord, Papa Eli. Bon, franchement, Zambelangaï. Papa, s'il vous plaît. Ok? Moi, en fait, moi, je suis juste dans la cohérence des effets. Hein, de faits plutôt. Pardon. Comme je l'ai dit toujours. Moi, je suis pas dans le contexte, il y a Pasteur Marcelo. Non. Ni famille. Non. Je reste sur le fait. Ok? D'abord, je reprends ici que les derniers de la classe là, c'est pas ceux qui sont pour Papa Marcelo. Faux. C'est Pasteur Marcelo qui a dit que vous êtes. Donc, quand vous dites dernier de la classe, vous retournez la situation avec les propos de Papa Marcelo. Pasteur Marcelo encore. Non. C'est vous les derniers d'abord. Ce que vous nous avez montré là, ce ne sont pas les images de ce monsieur-là qui avait dit que oui, c'est moi qui avais arrangé le cercueil de Pasteur Marcelo. Non. Vous n'avez même pas de preuves. Vous avez juste pris une vidéo pour faire le parallélisme selon vos idées et vos intentions à vous sur l'affaire. Que, entrez dans Google ou dans TikTok, je sais pas, peut-être YouTube, tapez comment est-ce que on arrange un cercueil pour un corps qu'on est en train de rapatrier et vous êtes tombé sur ça, quelqu'un qui explique. Donc rien à voir avec ce que vous appelez ici fait, factuel et tout, rien du tout. Et de l'autre côté,
Si j'ai envie jusque-là, papa, pardon. 2. Vous venez les enfants de Tika Tshisekedi, Marcelo Soussou. Ah, même fou, même. 3. Papa, lorsqu'on met dans un cercueil, ok? D'abord, parce que la famille a décidé qu'on mette dans un cercueil, comme la famille a décidé aussi qu'on mette dans une caisse, qui n'est pas encore fait comme cercueil, comme aussi le pont funèbre, par rapport aux conditions du rapatriement, rapide ou autre, a pris la caisse ou le cercueil. Ça dépend. D'accord? Ok. Déjà là, c'est ça. 2. Mettre dans une caisse ou mettre dans un cercueil, papa, cela n'est pas si grave. Turquie, c'est un pays musulman, papa. Madame, j'ai envie de te dire tais-toi, mais je ne peux pas le faire parce que mon éducation ne me permet pas. Tu es en train de raconter des bêtises. Papa, quand vous avez dit j'ai envie de vous dire tais-toi là, vous avez déjà dit tais-toi. Maintenant, je ne vais pas me taire, même si vous me dites tais-toi. Parce que vous n'avez rien du tout. Donc, depuis tout ce temps, vous n'avez que Bilo Kwatinsani, 500 vidéos imaginaires sur TikTok. C'est tout ce que vous avez. Hein? C'est bizarre, non? Compliqué. Les cercueils, même quand c'est en zinc, même peu importe, on lit ça, film, c'est pas bien, on est, film, papier filmé, papier filmé ou filmé, avec ce sachet-là. Zingi, on lit ça, ça ne vient jamais, cercueil tout droit, propre. Non, messieurs. Là-bas, c'est la Turquie, papa. Ils ont voulu mettre dans le cercueil, là, en caisse. Parce que, à la caisse, à la cercueil, ça a une forme d'un cercueil. Vrai ou faux? Vrai. Et quand on a ramené les corps, la famille elle-même déclare qu'on a vu le corps de notre sœur. C'était dans une caisse, oui. On a mis comment? Ils ont dit, la sœur, on a vu le corps de leur sœur. Ils disent même que, le corps coûte, le corps quitté. Et évidemment, tout le monde va protéger bien. Chaque même na frigo ya bien, et surtout qu'il y a eu kufane, noki wana kakabubazongine. Donc, elle avait un corps, tia la liwana, au kasaka, le quoi, lali papa. Et on a acheté un autre cercueil beau selon le choix peut-être de son mari ou de ses enfants ou de la famille ou l'église peut-être qui s'est dit nous on prend tout en main. L'église peut-être a acheté. Donc tous ces temps-là, c'est tout ce que vous avez. Je vous rappelle ici messieurs, vous n'avez encore rien vu. On a eu même des détectives privés ici. Détectives privés TikTok, on a eu ça ici. Et ils nous ont dit oui, c'est la famille qui m'ont envoyé, qui m'ont dit de le faire. Après, non, la famille n'a pas dit, mais moi-même, je me suis dit, si la famille veut me contacter, je vais leur donner, je vais faire les rapports. Oui, j'ai aussi le numéro de grand frère. Oui, on vient de se parler. Je lui ai dit, on a eu ça aussi, ici. C'est que vous nous montrez là. Kangisa sur l'imaginaire pour prouver vos hypothèses, mais si ça passe pas. Ici, c'est les érudits. Vous n'avez pas faire tout ça là dans votre panel, ça va passer. Ici, là. Donc, vous êtes venu vous enterrer. On va encore avec vous, mollo. Maintenant, là, vous venez de dire tout à l'heure là que j'ai envie de vous dire, taisez-vous. Après, vous allez me dire, madame, taisez-vous. Quand ça sera les points, c'est que vous êtes déjà fini. Je vous laisse un peu de temps. Allez-y. Montrez-nous encore vos bobards là, sur TikTok. On vous attend. Maman Passy, moi j'ai une question pour vous, Maman Passy. Puisque nous sommes sur un panel des érudits, comme vous l'avez bien signifié. Pour rapatrier un corps, combien de temps mettons? C'est moi. Maman Passy? Maman, vous m'avez posé une question. Maman Passy. J'avais une question pour vous. Pour le rapatriement d'un corps à l'international, combien de temps? En tout cas, ça dépend. Moyenne. Ok. Ça dépend d'un hôpital à un autre, d'un pays à un autre. Par exemple, déjà un vol normal pour par exemple les États-Unis jusqu'en Afrique, donc je prends la RDC, c'est à peu près presque 2 jours. Ok? Donc, si pour rapatrier un corps, normalement, ça peut faire 3 jours si vous avez vos moyens, ou peut-être si rapidement, mais le fait d'arriver jusque là, vous rapatriez en Afrique, par exemple, la RDC,
Ça peut aller au-delà de ça. Mais quitter le corps de l'hôpital, par exemple, jusqu'à l'aéroport, par rapport aux formalités, dans la rapidité, je pense plus ou moins 3 jours, selon les moyens de gens. Ou moins que ça. Selon dans l'habitude. Selon vos informations, Maman Kondolo, elle est morte le 12 juin 2024. Son corps est arrivé en RDC. Quel jour? Non, j'ai pas ça en tête, maman. Voilà. Moi, je vous demanderais d'aller peut-être Mais essayer. je pense que c'était à peu près un jour, non? 2 jours. Minimum pour rapatrier, le minimum mondial, hein, c'est 3 jours. Le minimum mondial selon qui? Selon les normes. Quelles normes? Selon quel texte? Le minimum, c'est 3 jours, monsieur. Vous pouvez aller vous renseigner, regarder, vous allez voir. Selon quel texte? Tout dépend de la disponibilité de la paperasse administrative. On va aller progressivement, papa l'Africain. On va y aller progressivement. La personne décède, ok? On a bien dit qu'il faut que le préfet ou bien l'administration du pays puisse authentifier le décès. On est d'accord. Donc, elle décède mercredi. On se dit peut-être très tôt le matin. Dans la journée, on a le temps quand même de se dire que on a fait les démarches administratives, on a calé, ok? Maintenant, il faut peut-être trouver également le vol qui va pouvoir justement acheminer la dépouille jusqu'au pays de destination, ok? Écoutons ceci. On va faire simple. Est-ce possible de rapatrier un corps de la Turquie vers la RDC le même jour où la mort est survenue? C'est pour ça que je leur demande. Non, c'est impossible le jour même. Écoute. Les formalités internationales, certificat de décès, laissez-passer mortuaire, mise en bière hermétique et autorisation consulaire, prennent généralement plusieurs jours, souvent 2 à 6 jours minimum, même entre pays signataires de conventions comme la Turquie et la rez-de-chaussée. Non, c'est impossible le jour même. La rez-de-chaussée. RDC, la rez-de-chaussée. Laissez-passer mortuaire, mise en bière hermétique et autorisation consulaire, prennent généralement plusieurs jours, souvent 2 à 6 jours minimum, même entre pays signataires de conventions comme la Turquie et la rez-de-chaussée. Non, c'est impossible le jour même. Là, c'est ChatGPT justement, c'est ça? Certificat de décès, laissez-passer mortuaire. Ok. Je viens d'interroger. On va réfléchir avec nos cerveaux à nous. Ok, on est intelligent. Donc pour elle, même ChatGPT est en train de mentir. C'est Marcelo qui a raison. Non, papa 243, on va y aller progressivement. Déjà, on se demande combien de temps, minimum, on peut rapatrier une dépouille d'un pays à un autre. 24 heures déjà, on élimine. Impossible. Ok? 48 heures, ça devient juste 3 jours plus raisonnable. Donc, Marcelo, il faudrait se demander à quel moment, quel jour est arrivée la dépouille de maman Blanche Tunassi. C'est pas le jeudi. Très bien. Elle meurt le mercredi, le 12 juin 2024. Le 13, son corps arrive à Kinshasa. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, c'est question d'intelligence, ne pas s'interdire de réfléchir. Papa 243 nous a mis la preuve de la vidéo lorsque monsieur Marcelo atterrit avec le corps, parce que c'est lui qui a rapatrié le corps de sa femme de Turquie, on est d'accord? Si je me trompe pas, monsieur 243? C'est monsieur Marcelo, c'est ça? Pas disant oui. D'accord. Monsieur Marcelo, on le voit descendre. C'est lui qui apporte la dépouille de sa femme. On le voit descendre de l'aéroport. Ok? De quel avion? Non, on le voit descendre de l'aéroport. Il est sur le tarmac. Il y a son véhicule privé qui vient l'escorter. Mais derrière, par contre, on aperçoit bien Air Cargo, qui est une compagnie de la RDC, qui ne voyage pas à l'international, mais seulement national. Donc, on a le droit de réfléchir et de ne pas s'interdire de réfléchir. Un jour, c'est faux. Maman, dans les commentaires, mettez le minimum pour vous pour rapatrier une dépouille. Selon votre intelligence, d'après les informations que vous avez, mettez dans les commentaires, j'ai vu papa mental fort a mis 3 jours. Moi, je suis d'accord. 3 jours, c'est le minimum. Je suis d'accord. Il y a 2 avions sur le tarmac. Papa 243, pourriez-vous justement réitérer la vidéo que vous nous aviez mis, parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui dit qu'il y a 2 avions sur le tarmac. On va apercevoir 2 avions. Et le deuxième, c'était quelle compagnie? C'était quelle compagnie le deuxième avion? Serve Air Cargo. Non, il a dit il y en a 2. Celui-là on l'a vu, mais le deuxième. Oui, en fait, il y a ceci.
Voulez-vous que je vous élucide les mystères de tantôt dimanche, tantôt lundi? En réalité, Marcelo ne s'est pas trompé. Quand il dit que Maman Blanche est partie le samedi et que je l'ai suivi, d'abord il nous a dit, la version officielle qu'il nous a sorti avant, c'était le lundi. Il nous a dit, elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Après avoir épousé Aïcha, lorsqu'il a essayé de revenir sur ça, là par contre, il nous a dit, elle est partie le samedi, et non, avant il nous a dit qu'elle est partie le samedi et qu'il lui a suivi le lundi. Après il nous a dit, elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Toutes les deux versions sont vraies. Et ça nous amène à comprendre pourquoi les corps de Maman Blanche ne pouvaient, déjà on sait que c'est impossible de rapatrier une dépouille en une journée. Et lorsque Marcelo dit qu'elle est partie les samedis, je l'ai suivi les dimanches, c'est vrai. En réalité, les plans de Marcelo commencent de très loin. Marcelo n'a pas improvisé ses crimes. On sait que on tapote en bas, on tapote, on va élucider avec notre intelligence. Justement, nous allons devenir des enquêteurs aujourd'hui. J'ai besoin des juges, des avocats. J'ai besoin des juges, des avocats.